la miséricorde. Quand on est unis, on est fort. Quand on est unis, on est fort. On est fort. Quand on est fort, on gagne. Quand on est fort, on gagne. On gagne. On gagne. Quand on gagne, on gouverne. Toutes mes félicitations à tous les candidats et candidates sélectionnés pour les élections locales à venir, les élections locales du 30 juin. Je pense que dans notre parti VIR, nous avons la chance d'avoir des femmes et des hommes de qualité. Et c'est pour ça qu'ils ont été choisis pour aller sur le terrain et nous ramener la victoire. Une victoire au moins à 80%. C'est ce qu'on attend. Le parti, comme toujours, a voulu former ses militants et surtout les candidats pour pouvoir faire face aux différents arguments et aux différents problèmes qui se poseront pour eux sur le terrain. Grâce à la vision de notre président, le président de notre grand parti, son excellence Sohina Yacine, nous sommes arrivés à conquérir des terrains qu'on pensait qu'on ne pouvait pas conquérir. On a réussi sous cette 6e législature à faire les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Je pense qu'il y a quelques mois, personne ne pensait qu'on pouvait le faire. Donc vous voyez que le président de la République a une vision pour tout le Togo et pour chacun de nous. C'est pour ça que nous devons nous situer dans nos actions, dans notre façon d'agir, dans la vision du président de la République et ne pas agir comme une personne qui n'a aucun point de repère. Notre repère doit être toujours le président de la République et ce que nous faisons aujourd'hui en 2019, c'est en vue de 2020. Nous avons déjà commencé à nous préparer et là, ce n'est qu'un saut en avant pour pouvoir atterrir sur le grand terrain en 2020. Donc le parti compte sur chacun de nous, sur nous tous, pour aller battre campagne sur le terrain, main dans la main avec toutes les personnes présentes sur les listes. Il y a une tête de liste, mais la tête de liste est là pour drainer le reste. Ce n'est que ça, la tête de liste ne représente pas forcément la personne qui sera le premier, mais elle est là pour drainer le reste de la liste. Il faudrait qu'on soit conscient de ça avant de commencer en fait notre formation. Toutes les personnes sur les listes sont égales, mais c'est à nous de faire que toutes les personnes qui sont sur les listes, en fonction de leur classement, siègent. Et dans ce cadre-là, nous allons vous former sur 2 points principaux, comme l'a dit M. Djibril, sur la décentralisation, la loi de la décentralisation qui a été votée depuis 2007, mais qui a été réajustée en 2018, ainsi que le PND qui a été mis en œuvre le 4 mars 2019 par le président de la République. Ce sont ces 2 éléments-là qui nous permettront de battre plus facilement campagne. Et dans ces éléments-là, nous avons les arguments qui peuvent nous aider à battre campagne. Nous aurons la même issue de terrain. Là où nous gagnons nos mairies et nous devons les gagner, c'est que nous avons la même issue de terrain. Même si quelqu'un vient en dernière position conseiller quelque part, il peut rien faire. Dès que nous avons la mairie, nous préparons en même temps 2020. Nous avons le terrain et nous préparons 2020. Soyons unis comme notre slogan nous demande. Soyons unis pour ratisser large au soir du 30 juin. Les défis économiques depuis la nomination des délégations spéciales en 2001, je parle sous le contrôle des présents en cette salle, les collectivités territoriales n'ont pas pu bénéficier des appuis nécessaires pour leur développement. Et dans le contexte actuel, il y a des difficultés économiques généralisées. Tous les ressorts de création de richesse doivent être en condition de ressortir leurs effets. La gouvernance locale en est un. Pour qu'il en soit ainsi,
il est nécessaire qu'on ait des collectivités territoriales opérationnelles dans le but de cette échéance, qui, de par leur légitimité issue des élections, forcent l'engagement de l'État et des partenaires au développement. Les futures élections municipales répondent à cet impératif en insufflant aux communes un nouvel élan économique. Donc j'ai parlé de la décentralisation. Dorénavant, ce sont les mairies qui vont gérer. Les listes UNIR sont présentes dans 106 communes sur 117 et nous devons les remporter. Mais avant de les remporter, il faut définir des éléments de campagne. Donc, le premier élément auquel on ne pense pas souvent, mais qui peut nous faire gagner, c'est la solidarité entre les candidats d'une même liste. Quand il n'y a pas de solidarité et que tous les candidats ou certains candidats sur une même liste partent dans tous les sens, ça ne va pas. Ça fait désordre sur le terrain et ce n'est pas conforme à la vision de notre parti. Notre parti est un parti discipliné et nous devons respecter les règles que le parti a établies. Le premier message que vous devez présenter avec les populations est le suivant. Nous avons une vision, c'est-à-dire qu'à travers le président de la République, nous avons une vision. Nous savons d'où nous venons et nous savons où nous allons. Le président de la République, le président Faure, est le seul qui a décrit ce qu'il veut pour ce pays. Il connaît ce pays et ses difficultés. Nous parlons du PND qui est aujourd'hui reconnu pour sa qualité dans le monde entier. Donc, la vision du chef de l'État, c'est que les grands projets du PND concernent chaque localité. Et les élections locales sont l'occasion de mobiliser les populations à la base pour y apporter leur pierre. Les experts internationaux l'ont dit, ce plan est crédible et est un bon outil de développement. Donc nous pouvons nous appuyer dessus. Ils ne le disent pas parce qu'ils veulent faire plaisir au président de la République, mais c'est parce que le PND contient des projets concrets et qui concernent tout le territoire national. Tout le PND touche tous les points du territoire national. Le premier axe, c'est que le président de la République veut que le Togo devienne un hub logistique. C'est faire mieux dans notre rôle de carrefour commercial, comme il y en a à Gando, à Ketao, à Guérékouka ou ailleurs. Le deuxième axe, c'est parler de transformation agricole et industrielle. C'est apporter des solutions à vos problèmes. C'est vrai que le plus difficile, c'est de parler de ce développement-là à vos futurs électeurs. Ça sera un argument de campagne. Donc, d'abord et avant tout, vous devez réaliser le diagnostic de votre commune. Analyser ce qui fait sa force et connaître ce qui fait ses faiblesses. Une fois cet exercice effectué, vous devez déterminer les priorités et les sujets qui sont à même de faire basculer le développement de votre commune. C'est en mettant l'accent sur ces sujets que vous arriverez à susciter l'adhésion des populations. Il s'agit notamment de l'eau potable, des forages, des pistes, de l'électricité, la salubrité publique, les questions d'éducation et de santé, les questions de réconciliation, paix et civilité. Donc c'est très important que vous maîtrisiez cet élément-là avant d'aller sur le terrain. Mais le plus important aussi, c'est de ne pas faire des promesses. Parce que les promesses de campagne, comme vous n'agissez pas directement, surtout sur les grands projets qui ont une envergure au-delà de nos communes, nous ne devons pas promettre. Nous devons dire aux populations que nous allons mettre tout notre poids pour pouvoir atteindre tel résultat. Parce que le PND, pour l'investissement, il faut plus de 4 milliards. Donc si vous
vous allez dans votre commune pour promettre quelque chose que le PNDA va mettre en œuvre, vous voyez que nous aurons des problèmes, vous aurez des problèmes sur le terrain. Donc, le plus important, c'est de choisir 3 ou 4 sujets majeurs sur lesquels vous pouvez avoir des résultats rapides. Vous avez un argument en main pour faire changer les populations, pour leur dire que non, vous êtes des travailleurs, vous êtes des gens qui travaillent pour le pays, à travers le président de la République qui a mis en place ce PND-là. Et donc, vous devez être conscient que nous devons être à l'image du président de la République, qui est aussi président de notre parti. Ça, c'est très, très important. Pour les élus qui seront issus du parti UNIR, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas d'intermédiaire et vous êtes même au cœur du pouvoir et au cœur du gouvernement. Je suis dans la campagne et je peux dire que je tâte le terrain. Et tout ce que nous venons de recevoir est très important. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous avons des avantages. Tout ce qui existe là, si on voit dans Lomé, les routes, les lampadaires, les écoles, les infrastructures, c'est unique, n'est-ce pas? Donc nous avons des arguments, n'est-ce pas? Nous avons des arguments et surtout montrons que, je ne vais pas le répéter, montrons que nous connaissons les problèmes, les besoins de nos populations. Avant même qu'ils n'évoquent ces problèmes-là, nous les avons déjà dénoncés. Pour qu'ils sachent que nous sommes proches d'eux et nous serons capables de résoudre leurs problèmes. Mais ne faisons pas de grandes promesses parce que ça pourrait se retourner contre nous. Il faut aussi entretenir de bons rapports avec les chefs. Alors, ils ont dit tout à l'heure que ceux qui n'ont pas encore rencontré les chefs cantons, les chefs de quartier, les chefs de village, il faut que cela soit fait, ayant de bons rapports avec les chefs traditionnels, avec les chefs des grandes familles, avec toutes les familles, les associations, les Rabobos, les Assafo. Il y en a tellement, ayant de bons rapports avec tout ce monde-là, les leaders d'opinion, pour avoir de bons rapports avec tout ce monde, chers frères et sœurs. Je pense que c'est dans l'humilité que nous devons approcher nos frères et sœurs du Golfe. C'est dans l'humilité. Et l'humilité, c'est aussi entre nous sur les mêmes listes, sur la même liste. Alors je crois que pour conclure, je peux dire que nous avons des arguments. Et moi je dis toujours, si vous votez UNIR, vous votez la proximité de votre commune avec le gouvernement. C'est ça. Moi, c'est l'argument massue que je donne quand on hésite. Vous votez UNIR, vous votez la proximité avec le gouvernement. Votre dossier, c'est directement chez le ministre. C'est cela. Parce que si vous êtes loin, dans l'opposition, vous êtes loin. Donc, votez la proximité avec le gouvernement. Alors, je crois que nous avons beaucoup de chance. La chance est de notre côté. Mes frères et sœurs, nous allons remporter la victoire. Nous allons gagner les 106 communes. Je crois que grâce à leur communication, nous pouvons bâtir un discours solide de campagne. Parce qu'il est question aussi d'aller parler à nos électeurs, d'aller toucher les cœurs, de convaincre les esprits pour pouvoir gagner. Et le discours que nous devons tenir devant les uns et les autres, ceux qui sont les sympathisants de notre parti, ceux qui sont les hésitants, même ceux qui sont les opposants, nous devons bâtir ce discours-là. Et je crois qu'elle vient de nous donner des éléments qui vont nous permettre de bâtir ce discours. Sur la liste, nous devons tout faire pour nous mettre au même niveau. C'est le problème d'humilité. L'humilité entre nous-mêmes, les candidats, pour qu'il n'y ait pas des candidats qui se sentent rejetés, parce que moi j'ai eu déjà ce problème. Il y a des candidats
qui m'ont dit, mais moi je suis 17e sur la liste. Si je suis 17e sur la liste, est-ce que j'ai un certain point pourquoi je vais travailler? Je leur ai déjà dit que tous les candidats se basent. Mais maintenant, l'humilité entre nous, mais également l'humilité envers nos électeurs, ceux que nous approchons. Parce qu'il s'agit maintenant de faire campagne de proximité. Et si nous sommes trop hauts par rapport à nos interlocuteurs, ben ils seront réticents. Parce qu'il s'agit de les mettre en confiance de sorte qu'ils sachent qu'en votant pour nous, ils peuvent après venir vers nous pour nous parler de leurs problèmes. Donc il faut que nous nous mettions au même niveau et qu'ils sentent que nous sommes proches d'eux, nous sommes proches de leurs problèmes. Moi je crois que cette culture de l'humilité est très importante pour que nous jouions sur le terrain comme une équipe. Comme une équipe, comme le dit notre slogan, c'est quand on est unis qu'on est fort. C'est quand on est unis qu'on est fort. Mais quand on va en grande dispersée, on est affaibli. Donc, je voudrais tout simplement rappeler cela par rapport à la question posée par un de nos frères pour dire que moi, je pense qu'il n'y a pas l'un qui soit soumis à l'autre. Il faut que le dialogue prévale surtout entre les candidats d'une même liste. Je remercie encore mes soeurs pour tout ce qu'elles nous ont donné. Merci à vous aussi pour votre attention. Les effectifs de notre grand parti UNIR dans le cadre de ces élections locales du 30 juin 2019, c'est remporter le plus grand nombre de mairies possible, que UNIR soit majoritaire dans toutes les mairies sur les 117 communes que nous avons sur l'ensemble du territoire togolais. Vous savez que nous, dans le parti UNIR, jusqu'à présent, nous avons été quittés et nous sommes toujours dans la vision de notre chef du parti qui, à travers sa politique, a su développer le Togo. Et vous avez vu que nous avons, par son intermédiaire, mis en œuvre le plan national de développement qui ne peut que pousser notre pays pour aller de l'avant.